Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Aujourd'hui, on va parler de nos responsabilités. Oui, je sais, encore un sujet à connotation super chiante. Et je le vois bien, on est déjà à 80% sur mon connotachiomètre. Il faut pourtant bien qu'on en parle parce que, comme je vais le montrer, ce sont nos responsabilités qui vont nous permettre d'affirmer qui nous sommes. Enfin, elles vont le permettre à condition de bien comprendre ce qu'elles représentent et comment les gérer. On voit ça ensemble après le générique. Précédemment dans Théorie du bonheur. Nous devrions nous fixer comme objectif principal dans la vie d'être heureux. Nos actions devraient toutes, sans exception, avoir pour finalité ultime notre bonheur, et en aucun cas s'y opposer. Une action peut contribuer à notre bonheur si elle satisfait 3 critères. Elle doit être réalisable, nous devons la trouver juste, et nous devons la juger utile. Une fois que nous avons décidé les actions que nous allons mener, nous faisons de leur mise en œuvre notre responsabilité. Comme d'habitude, je vais commencer par dézinguer les mauvaises approches du sujet. À commencer par les 2 pires philosophes du monde. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Je vais te dire, petit, c'est ça la vraie vie. Pas de loi, pas de responsabilité. Oui, moi aussi j'adore la chanson, mais ça empêche pas que son message est désastreux. C'est surtout qu'il joue à fond sur notre biais de préférence. Ne pas s'encombrer de responsabilités, ça peut paraître tentant. Je vais donc bien prendre le temps d'expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée. Dire que nous devrions nous soustraire à toutes nos responsabilités pour accéder au bonheur est un non-sens total. Parce que c'est techniquement impossible. Ne serait-ce que nous maintenir nourris, propres et en bonne santé sont des responsabilités que nous avons envers nous-mêmes. Donc s'il fallait nous débarrasser de toute responsabilité, le plus rapide serait encore de se flinguer. Ça fonctionne, nous n'aurions plus de responsabilité. Par contre, on ne vivrait pas heureux, parce qu'on ne vivrait pas tout court. Autrement, il existe des personnes vivantes qui n'ont aucune responsabilité. Il y a les nourrissons, et encore même à cet âge-là, ils savent d'instinct qu'ils doivent se nourrir. Et sinon, il y a les comateux et les vieillards séniles. Et pour ces derniers, je sais pas vous, mais moi, la dernière fois que j'ai visité un EHPAD, je me suis pas dit « Oh tiens, ça a l'air sympa, je me vois bien à leur place ». Non, ça fait pas envie. Du tout. Du coup, vous me direz peut-être « Ouais, mais tu caricatures, en fait, Timon et Pumba, ils disaient pas de prendre aucune responsabilité, mais d'en prendre le moins possible. » Ok, sauf que ça aussi, c'est naze. Être responsable, c'est avoir la conscience des actions que nous choisissons, les diriger vers un but précis, prévoir leurs conséquences, et savoir en quoi elles contribuent à notre objectif de vie, dont j'ai dit à l'épisode précédent qu'il devrait être notre bonheur. Le contraire de ça revient à ne pas prendre la peine de réfléchir, et à décider nos actions selon le hasard de nos envies du moment. Or, elles ne sont pas toujours bonnes à satisfaire. Une telle paresse intellectuelle, ça peut se payer très cher. D'une, ça nous fait gaspiller notre temps et notre énergie dans des efforts qui ne garantissent pas notre progrès vers le bonheur, voire qui peuvent nous en éloigner. Autrement dit, être irresponsable, c'est se laisser dériver. De 2, si on ne réfléchit pas et qu'on ne prévoit pas les conséquences de nos actions ou de notre inaction, leurs retombées peuvent très vite poser problème. Soit à nous, soit à d'autres que nous, mais dans les 2 cas c'est gênant. Si ça pose un problème à d'autres que nous risquons d'endommager nos relations avec eux. Or, nous avons besoin de garder des relations saines avec les autres. On y reviendra, j'ai un chapitre en préparation sur les relations humaines, justement. Et si ça nous pose problème à nous-mêmes? Déjà en soi c'est chiant, mais il ne faut pas oublier le deuxième effet qui se coule. C'est que puisqu'on n'y a pas réfléchi, alors on ne va même pas remarquer que c'est nous qui nous tirons des balles dans les pieds. On va se retrouver à accuser le monde entier de notre malheur, alors que nous ne devrions adresser des reproches qu'à nous-mêmes. Et dans ces conditions, on ne pourra pas apprendre de nos erreurs, et donc pas progresser. J'entends parfois des gens dire très sérieusement qu'ils regrettent leur enfance parce qu'alors ils avaient peu de responsabilités. Et c'est vrai, étant enfant, on avait peu de responsabilités. Mais vous savez ce qu'on n'avait pas non plus? De la liberté. Et pour cause, à l'époque, nous n'étions pas capables de réfléchir par nous-mêmes ou de veiller à notre propre intérêt.
On ne peut pas être libre sans être responsable. Dire qu'on regrette notre enfance pour ça revient à dire qu'on échangerait notre liberté pour ne plus avoir à faire l'effort de réfléchir par nous-mêmes. Et je ne sais pas vous dire à quel point je trouve ça minable. L'excès inverse existe, bien sûr, on ne doit pas se surcharger de responsabilités. Vous ne pouvez pas vous reprocher tout et n'importe quoi, comme ne pas avoir résolu la faim dans le monde ou la crise écologique à vous tout seul. Autrement, on s'inquiéterait de tout, on culpabiliserait de tout et on ne serait jamais tranquille. Il existe une infinité de causes dont on pourrait faire notre responsabilité. Même en les filtrant par les critères de faisabilité, justice et utilité que j'évoquais à l'épisode précédent, il en reste encore une infinité. Et nous ne pourrons rien accomplir si nous nous dispersons sur tous les fronts. Nous devons reconnaître que notre temps et notre énergie sont limités, et que nous ne pouvons pas nous occuper de toutes les causes qui nous tiennent à cœur. Pour avoir une chance d'être efficace, il nous faut choisir nos responsabilités. Et ça a des conséquences. En particulier, ça veut dire qu'on ne devrait pas culpabiliser de ne pas agir pour telle ou telle cause, si notre attention est déjà occupée à d'autres. Et personne n'a le droit de vous le reprocher non plus. Si quelqu'un insinue que vous êtes un salaud parce que vous n'aidez pas telle ou telle association caritative, c'est juste une tentative un peu malhonnête de vous prendre par les sentiments, vous ne devez pas laisser ça vous atteindre. Ça rejoint d'ailleurs ce que j'avais dit sur l'épisode bonus sur la culpabilité. C'est à nous et à nous seuls de décider ce que nous devrions nous reprocher ou non. Le prolongement de cette idée, c'est que quand nous nous engageons à prendre une responsabilité, nous ne le faisons qu'envers une seule personne. Nous-mêmes. Même si ces responsabilités impliquent les intérêts des autres. Et il nous revient de juger si nous les avons honorées ou non. Alors on pourra me dire « Attends Arthur, non, on ne choisit pas nos responsabilités, certaines nous sont imposées. » En entreprise par exemple, c'est souvent le manager qui fixe les responsabilités de l'employé. Alors il les fixe, c'est vrai, mais l'employé peut toujours choisir d'obéir ou de désobéir. Désobéir aurait des conséquences, pouvant éventuellement aller jusqu'à sa perte d'emploi. Mais le choix existe toujours, et nous offre une porte de sortie si les conséquences qu'impliquerait d'obéir s'avéraient pires encore que ce que nous risquerions à désobéir. C'est pareil pour les lois, supposées fixer nos droits et nos devoirs. Ces devoirs ne sont notre responsabilité que si nous choisissons de les honorer. Mais nous avons toujours le choix de les enfreindre, en acceptant de risquer d'être sanctionnés. Imaginez-vous un passage piéton en ville à l'heure de pointe. Il y a du trafic et les feux permettent de dire qui passe quand. C'est logique de les respecter parce que sinon ce serait le bordel. Donc tant que c'est rouge pour vous, vous attendez. Maintenant, imaginez-vous au même passage piéton à 3h du matin, il n'y a aucun trafic et vous avez une visibilité dégagée et bien éclairée sur 200 mètres de chaque côté du feu. Même si c'est rouge pour vous, ça n'aurait absolument aucun sens de perdre votre temps à rester planté là comme un PNJ en attendant que ça passe au vert. Donc vous traversez. Les structures artificielles comme les lois, mais aussi la hiérarchie, la religion, les traditions et bien d'autres encore, cherchent parfois par leur autorité à nous imposer des responsabilités. Ces responsabilités ne sont pas forcément mauvaises, et l'idée n'est pas de les rejeter par bête esprit de contradiction. Pour autant, nous ne devrions jamais les accepter au seul motif qu'elles ont été énoncées par telle ou telle autorité. Nous devons toujours examiner ces responsabilités, les accepter uniquement si elles ont un sens pour nous, et si nous les rejetons, nous devons savoir dire pourquoi, et en prévoir les conséquences. D'autant que même lorsqu'une autorité a pour nous les meilleures intentions du monde, et croyez bien que c'est rare, leurs instructions ne sont souvent que le fruit d'une réflexion générale. C'est-à-dire que les responsabilités qu'elles énoncent n'ont pas été pensées pour chacun de nous personnellement. Elles ont été pensées pour un ensemble d'individus dont nous faisons partie, et parfois dans des contextes qui n'ont plus rien à voir avec notre situation actuelle. Et donc elles ne tiennent pas forcément bien compte des circonstances ou de nos spécificités personnelles. C'est à nous de finir le travail de réflexion, d'user de notre esprit critique pour adapter et nous approprier les responsabilités qu'on nous dicte, de sorte qu'elles aient un sens pour nous. Nous avons une tendance naturelle à nous soumettre à l'autorité. Pas tellement par obéissance, mais souvent par paresse. Il existe un certain confort à se laisser dire quoi faire. En nous donnant des instructions, l'autorité nous soulage d'un travail de réflexion qu'il nous faudrait faire autrement nous-mêmes. En plus, ça nous évite d'éventuelles représailles ou une marginalisation consécutive à notre désobéissance. Notre biais de préférence nous incite donc souvent à penser que si une autorité le dit, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison, et donc à éteindre notre esprit critique. Et lorsqu'on éteint notre esprit critique, le pire arrive. Nous pouvons nous rendre coupables de crimes odieux simplement parce qu'on nous a dit de les commettre.
Je ferai une vidéo bonus sur la soumission à l'autorité, parce que c'est une vraie saloperie. J'y parlerai bien sûr de l'incontournable expérience de Milgram, mais aussi de mon vécu personnel. Parce que malheureusement, j'ai vu de vilaines choses arriver à des personnes incapables de remettre en question ce que des autorités pourtant très contestables leur imposaient. Je récapitule. Nous devons choisir nos responsabilités parmi celles que nous jugeons les plus importantes pour nous. Et nous devons le faire le plus librement possible, à la fois vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nos biais irrationnels. Si nous y parvenons, alors les responsabilités que nous choisirons vont définir qui nous sommes. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. Choisir nos responsabilités, c'est affirmer notre identité. Et c'est ça, la véritable affirmation de soi. Ça fait appel à tout ce qu'on a vu au fil des épisodes précédents. Ça nécessite de connaître les actions que nous jugeons faisables, justes et utiles, d'admettre nos forces et nos faiblesses en tant que telles, tout en cherchant à nous améliorer, de décider de nos actions au moyen de notre raison, et ce, sans nous laisser affecter par notre subjectivité. C'est en réalisant cette introspection en continu que nous allons créer un sens à notre existence, là où initialement il n'y en avait aucun. L'affirmation de soi est un des ingrédients principaux du bonheur que nous poursuivons. Il s'agit bien d'une démarche consciente, applicable quelles que soient les circonstances, et qui va nous apporter de la satisfaction. Cette satisfaction prendra plusieurs formes, au travers de notre confiance en nous qui va s'affermir, par le fruit des actions que nous allons mener puisque nous les avons choisies de telle sorte que leur accomplissement ait un sens pour nous, mais surtout, et je terminerai là-dessus, c'est en affirmant qui nous sommes que nous méritons et que nous gagnons notre liberté. 20e épisode terminé et toujours pas le moindre signe de fatigue. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi si patiemment jusqu'ici. Et c'est la fin de ce chapitre les amis. Au prochain épisode, nous allons nous attaquer à la notion de bienveillance. Enfin si je sors pas un épisode bonus entre-temps. Je vous invite à cliquer sur le fringant pouce en l'air, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties, à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de vous. Avant de conclure, je voulais quand même vous montrer un truc. Alors ceux qui n'ont pas vu l'épisode 9 vont pas comprendre pourquoi je fais ça, je vous promets que je ne suis pas sponsorisé. En fait, en faisant les courses, je suis tombé sur ça et c'est des spéculoos déjà fourrés au chocolat. Alors pour fêter ce 20e épisode, je vais faire une dégustation en direct et je vous dirai si je trouve ça meilleur que ma recette. Bon, c'est pas mauvais du tout. C'est différent. Il manque juste un truc. Voilà, comme ça ce sera parfait. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.